Malgré 2 refus, Monsanto ne renonce pas et réaffirme son intention de racheter Syngenta. Le groupe américain, numéro 1 des semences, veut donc acquérir son concurrent suisse, leader, lui, en matière de traitement des récoltes. Mais en Suisse, un éventuel rachat inquiète, tant la réputation de Monsanto est mauvaise et on craint aussi son hégémonie sur toute la chaîne de production des semences au traitement. C'est un reportage signé Bernard Émoi. La planète nourriture est en émoi. Est-elle en danger? Son avenir est-il menacé? Monsanto, c'est le numéro 1 dans le domaine des semences, 16 milliards de chiffre d'affaires. Syngenta, c'est le numéro 1 des pesticides, 16 milliards de chiffre d'affaires. Si le numéro 1 des automobiles, Volkswagen ou Toyota, se marie avec le numéro 1 de l'industrie pétrolière, Shell ou Exxon, le résultat, ce seront des voitures qui consomment encore plus d'essence. Cette association effraie car Monsanto fait peur, au point que depuis 2013, cette multinationale a même droit à une journée anti-Monsanto. Le 23 mai, on a manifesté dans plus de 400 villes dans le monde. À Morges, qui abrite le siège européen de Monsanto, ils étaient 1500 manifestants. Parmi eux, Eline Muller, qui fait partie du groupe des bénévoles de Greenpeace Vaud et qui a organisé ce rassemblement dans le cadre d'un collectif pour la marche romande contre Monsanto. Moi, ce qui me gêne avec cette société, c'est qu'elle existe. Monsanto a le chic pour produire toujours un poison et son antidote, pour avoir la mainmise complète sur le marché ou essayer de l'avoir. Et c'est un modèle d'agriculture qui, à mon avis, va complètement dans le mur. Si cette fusion paraît inévitable, elle suscite de vives inquiétudes, notamment au sein de l'ONG Déclaration de Berne. François Meyenberg s'inquiète de l'orientation que pourrait prendre l'agriculture. Oui, naturellement, ça donnera un nouveau sens, une nouvelle direction où ça va renforcer cette direction qu'on a aujourd'hui pour avoir une agriculture encore plus industrialisée, une agriculture qui est dépendante des engrais, des pesticides et qui utilise beaucoup des carburants. Et c'est pas cette direction. Il faut avoir un changement d'agriculture et on ne pense pas que cette nouvelle compagnie nous mènera dans cette direction. Et qu'en pensent les agriculteurs? Yves Pelleau est préoccupé par le rapprochement de ces deux géants. Ben là, le risque, c'est que vous avez quand même Syngenta qui est un semencier, Monsanto qui est un petit peu moins dans la semence, mais un peu plus dans les produits phytosanitaires, et vous avez une intégration verticale, et quand vous détenez tout ça, une fois que vous détenez la semence, vous détenez la nourriture du monde. Et c'est ça qui, à mon sens, est inquiétant, c'est qu'on ait ces grandes firmes qui sont plus puissantes au niveau de la recherche que la recherche publique des États. C'est dans les années 50 que l'on assiste à l'apparition de la chimie, une révolution verte ou, selon certains, une révolution chimique. Pour l'agriculteur vaudois, tout n'est pas forcément mauvais. Alors, tout n'est pas acheté, encore une fois, c'est qu'il faut rester raisonnable et puis surtout, pas comparer l'agriculture à un autre secteur économique où on veut mettre en place vraiment l'économie selon Ricardo ou Adam Smith, et puis les zones où on produit le meilleur marché, on produit le lait dans les zones où on peut produire du lait, le meilleur marché, des céréales dans les zones où on peut produire des céréales, le meilleur marché. Parce que si vous faites de la monoculture, vous sélectionnez les parasites de la culture et vous devez intervenir toujours plus fort avec des produits chimiques pour vous en débarrasser. Monsanto, dans un classement du site américain Daily Beast, occupait le 3e rang des entreprises les plus détestées de la planète. Il faut dire que le géant américain est automatiquement associé à une foule de scandales. L'agent orange, des millions de litres de défoliants ont été déversés pendant la guerre du Vietnam, laissant des traces indélébiles. Il y a aussi le PCB, les problèmes du Roundup avec le dernier scandale en date qui touche le village argentin de Monte Maíz où l'on assiste à une explosion de cancer.
Pour tenter de se refaire une image, si la fusion se réalise avec Syngenta, Monsanto ira même jusqu'à changer son nom. Direction Bruxelles, c'est dans ce bâtiment quasiment anonyme qu'est basé Brandon Michener. C'est cet homme qui est chargé de la communication pour l'Europe et le Moyen-Orient. Bon, merci de nous recevoir. On a l'impression d'être un peu dans l'antre du diable, et c'est vraiment ça? Pas du tout. Nous sommes une société qui fait du bien au monde avec les produits agricoles qui contribuent à l'alimentation saine et abordable pour tout le monde. C'est pas le diable, ça. Mais on vous accuse de tous les maux possibles et imaginables, de vouloir prendre le monopole de la nourriture dans le monde, rien que ça. Ouais. Les gens qui racontent toutes ces histoires ont leur propre bout, leur propre agenda politique. Ça vient pour la plupart du champ écolo. Et ils veulent un monde où tout le monde mange végétarien ou même végétalien. Et tout ce qui est contraire à cette vision, ils diabolisent systématiquement. Et nous sommes pour eux le symbole de tout ce qui est contre leur vision des choses. Malgré les multiples critiques, les virulentes attaques, Brandon Michener est un homme heureux, sûr de la justesse de son combat. Constater que les choses que nous disons sont vraies. Et moi, j'aime bien mon boulot, j'aime bien la société. Moi, j'ai la sensation de rentrer tous les jours faire du combat pour les biens, contre les bêtises, contre les mensonges. Et c'est une passion pour moi de combattre l'ignorance et les bêtises et les mensonges qui circulent sur l'Internet. Morges, le bâtiment Monsanto. Ne cherchez pas une enseigne, là aussi il n'y en a pas, discrétion totale. Morges accueille le siège pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique depuis 2004. 180 personnes y travaillent, les revenus se situent un peu au-dessus de 2 milliards d'euros par an. La présence du groupe à Morges dérange. Vincent Jacques, syndic socialiste de Morges, après réflexion, a renoncé à participer à ce reportage. Il s'explique dans un mail laconique. L'entreprise Monsanto est établie à Morges depuis 2004, mais la ville n'a pas contribué à son installation. L'autorité ne s'engage pas vraiment. C'est ce qui lui est reproché par François Mélan, citoyen morgien et fondateur du parti Morges Libre. À Morges, il suffit de se promener à Morges et de poser la question aux commerçants, de poser la question tout azimut, il y a un malaise. Alors je n'irai pas jusqu'à la honte, mais il y a un malaise. Ça, c'est clair. Et le malaise, il est grandissant. Parce que regardez avec ce qui se passe sur Bâle avec Syngenta, mais Monsanto va de plus en plus occuper les feux de la rampe. Donc le malaise sera de plus en plus grandissant. Donc il est urgent que le politique se saisisse du dossier. Ce mariage du siècle ne fait pas que des heureux. Du côté de la mariée, Syngenta, à Montaix, ce serait plutôt un mariage de raison. Fusion égale souvent réduction d'emplois, l'inquiétude est de mise. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a déjà une grande restructuration qui a été annoncée ici avec une suppression de 116 postes. Et puis maintenant, avec ces discussions par rapport à ce rachat, c'est clair qu'il y a un sentiment d'incertitude, les gens s'interrogent, ils sont confiants, mais ça crée quand même de l'incertitude, effectivement. Ici, le plus important est finalement de garder son emploi, coûte que coûte. Effectivement, on est ici vraiment dans l'ultra-mondialisation. Si demain, ça devait être Monsanto, hier c'était Syngenta, avant c'était Novartis, avant c'était Ciba-Geigy. Leurs collègues ont aussi été Ciba-Geigy. Après, il y en a qui ont passé Ciba Spécialité, qui ont passé par Bantico, par Huntsman. Ciba Spécialité est passé par BASF. Vous voyez, c'est vraiment un pulse. Donc, les gens ne s'identifient pas vraiment à leur entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est des bonnes conditions de travail, une bonne caisse de pension, un partenariat social, comme on le connaît dans la chimie actuellement. La situation n'est pas aisée. Y a-t-il une solution pour un avenir plus radieux? Si on s'oppose à telle ou telle entreprise, on perd des places de travail. Et puis, politiquement, c'est pas ça non plus. Donc, il y a un compromis à trouver. Moi, je pense que c'est comme d'un tout. Il faut être intégriste en rien. Il y a une voie médiane. Je pense que la chimie, on peut l'utiliser en agriculture, mais raisonnablement. Pas de monoculture et utiliser la chimie vraiment raisonnablement. Je pense que ça, c'est la voie d'avenir. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie, la rotation des cultures, travailler avec la biodiversité et aussi, quelquefois, un peu avec la chimie. Mais tout ça dans des normes raisonnables. Vu le contexte, c'est loin d'être gagné.